arriver un moment que l'Éternel aime bien. Parce que c'est lui seul qui parle. Lui seul il parle. Mais il utilise une bouche. Il utilise une bouche. Ce matin, il veut utiliser la bouche du fils. Alléluia. Du fils de la maison. Il y a quelque chose de particulier. Lorsqu'un fils parle en présence de sa maman, oh là là, c'est avec assurance, avec autorité. Alors ce matin, tu vas venir acclamer Dieu pour la vie de ce fils, pour la vie de ce fils. Sous vos acclamations, j'invite ici le pasteur Jonas pour la parole. Maman, j'ai l'habitude de vous voir. Mais ce matin, quand je vous ai vu rentrer, maman, j'ai l'habitude de vous voir venir ici. Et dès que je vous ai vu rentrer, loin de moi de vous jeter des fleurs, loin de moi de vous balatiner, je n'ai vu que deux choses. C'est vrai qu'ils sont en vous. Mais je l'ai vu doublement ce matin. Je l'ai vu dans une autre dimension. Il y a deux choses que j'ai vues en vous. Et les couleurs que vous portez sur vous en disent tout. J'ai vu l'autorité et j'ai vu la royauté. J'ai vu l'autorité et j'ai vu la royauté dans une autre dimension. Et par ma voix, le collège pastoral vous souhaite simplement la bienvenue. Et la Bible dit c'est que l'inférieur est béni par le supérieur. Durant votre absence, votre Dieu n'a pas cessé de nous bénir. Moi qui suis devant vous, je suis un témoignage vivant. Que le Dieu qui vous a amené, qui nous a ramené, qu'il soit davantage glorifié. Qu'il soit davantage glorifié. Et qu'il vous fortifie davantage. Qu'il vous ressource davantage. Qu'il vous remplisse davantage pour notre service à venir. Maman, soyez encore encouragés. Soyez encore beaucoup fortifiés. Vraiment, je n'ai pas de mots. Vraiment, soyez encouragés. Soyez fortifiés, maman. Soyez beaucoup encouragés. Que le Dieu de Saint-Nouvelle vous bénisse davantage. Convenant qui Merci, nous nous tenons sur une alliance. Il n'y a point différence. Nous voulons simplement honorer cette alliance. C'est une alliance que j'ai trouvée. Merci Seigneur. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu de l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Mon Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance.
ta gloire, Dieu de différence, que ton nom soit encore élevé ce matin. J'ai trouvé grâce devant toi et devant ta servante. Seigneur, merci, juste comme un simple serviteur, un ouvrier, un serviteur inutile. Sers-toi de moi, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je voudrais vous rappeler ce que si nous sommes en notre 3e semaine du mois de juillet 2024, nous sommes dans notre 7e mois qui a été décrété par le leader de cette grande communauté de Siloé, par ma différence. Et ce mois a été simplement décrété par l'impulsion du Saint-Esprit comme étant le mois des Tanim. Alléluia. Le 7e mois a été décrété par notre maman comme étant le mois des Tanim. Amen. Et cela est soutenu dans le livre de 2 Rois, chapitre 8, à partir du verset 2. Il est dit, c'est que si tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon, au mois des Tanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Amen. Le 7e mois, c'est un mois très prophétique. Je voudrais te le rappeler. Ce 7e mois, c'est vrai que tous les mois, assurément, se ressemblent. Mais tous les mois n'ont pas la même connotation. Je voudrais vraiment que tu mettes ça dans ta tête, s'il te plaît. Le 7e mois est très prophétique. Et je voudrais vraiment t'encourager. Je voudrais également aussi m'encourager. Je voudrais nous encourager tous. Vraiment à prendre ce mois à bras le corps. Mettons du sien dans ce mois. Alléluia. C'est un mois très prophétique. C'est un mois très prophétique. Vraiment de grâce, ne passe pas à côté de ce que tu as l'intention de faire durant ce mois. Le chiffre 7 est très prophétique. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre même de Dieu. Amen. Vraiment de grâce, je voudrais t'encourager une fois de plus. Vraiment, prends ce mois. Prends ce mois. Prends ce mois, comme on a l'habitude de le dire. Tiens ce mois par la queue. Tiens ce mois par la queue. Et tu verras ce que la différence va faire dans ta vie. Amen. Je voudrais également aussi nous rappeler ce qui suit. Permettez-moi. Il est important que nous définissions qu'est-ce que veut dire Bekama Etanim. Beaucoup se posent la question Etanim, ça sort d'où? Qu'est-ce que cela veut vraiment bien dire? Le mot Etanim, c'est un mot hébreu. Amen. Le mot Etanim, dans le mot Etanim, découle 5 significations. Alléluia. La première définition du mot Etanim, le mot Etanim, c'est un mot hébreu. En hébreu, le mot Etanim veut seulement dire la tête de l'année. La tête de l'année. Selon le calendrier juif, le premier mois de l'année était le 7e mois. Amen. Selon le calendrier juif, le 7e mois, c'est le premier mois de l'année. Alléluia. Donc c'est pour nous faire comprendre ce qui suit. Que le mot Etanim, ou du moins le nom Etanim, qui est un mot en hébreu, veut simplement dire la tête de l'année. Ou encore si vous voulez le premier mois de l'année. Le mot Etanim, ou encore si vous voulez le nom Etanim, veut seulement dire plus constant. C'est un mois où il va beaucoup pleuvoir. Pas de pluie physique, mais une pluie spirituelle. Alléluia. Le mot Etanim veut également aussi dire un écoulement permanent. Un écoulement permanent. Tout au long de ce 7e mois, ça va beaucoup couler. Vraiment, sois au bon endroit et prends la meilleure position. Permets que cela puisse couler dans ta vie. Permets que ça déborde. La Bible dit, tu manges ma tête et ma coupe déborde. Il y a des périodes, des saisons où ça coule, comme dans ce 7e mois. Et quand il veut se manier, écoulement permanent. Ça va couler permanent dans ta vie. Ça va couler davantage. De grâce, positionne-toi bien. Positionne-toi. Permets que ça coule dans ta vie. Je ne sais pas ce qui va couler, mais permets simplement que ça coule. Ça peut être la grâce, ça peut être la faveur, ça peut être une bénédiction. Mais positionne-toi de façon stratégique. Positionne-toi de façon spirituelle afin que ça puisse simplement couler. Alléluia. Le mot Etanim veut également signifier source intarissable. Source intarissable. Et laisse-moi te dire que dans ce 7e mois, ça ne va pas tarir dans ta vie. Maman peut nous encourager. Et j'ai beaucoup aimé son encouragement. Quel que soit ce que tu vis, tiens bon. Quel que soit ce que tu fais, tiens fort.
Et Dieu te dit, le 7e mois, tu mets le mot est anniversaire des sources intarissables. Ta source ne tarira pas. Si ta source ne tarira pas. Ta source ne tarira pas. Quel que soit là où tu es. Quel que soit là où tu es. Je peux te le dire de la part de Dieu. Sous l'onction de sa servante, que ça ne tarira pas. Ça ne tarira pas. Ça ne va pas tarir. Parce que est une source intarissable. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Et je voulais nous rappeler ce qui suit. Nous sommes dans notre 7e mois. Et ce 7e mois a été décrété comme étant le thème du mois, ou du mois si vous voulez. La pensée du mois, c'est élargir ta vision. Car Dieu a besoin de toi. Élargis ta vision. Car Dieu a besoin de toi. Siloé, élargis ta vision. Car Dieu a besoin de toi. Et ce n'est que la continuité. Ça a été soutenu dans le livre de Ruth. Je pense le verset 3. Mais ce matin, j'ai un soutien. Mon soutien ce matin, c'est n'abandonne pas cette vision. N'abandonne pas cette vision. Quelle vision dont il est question? La vision que Dieu nous demande d'élargir par l'entremise de sa servante. Élargis ta vision, car Dieu a besoin de toi. Mais une vision, on peut également aussi l'abandonner. Mais ce matin, le Dieu de différence te dit, et il me dit, il nous dit à tous, n'abandonne pas cette vision. N'abandonne pas cette vision. Tu pourras tout abandonner. Mais s'il y a une chose que tu ne dois pas abandonner, c'est cette vision. N'abandonne pas cette vision. Il y a une vision que Dieu t'a communiquée. Il y a une vision que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a une vision que Dieu a imprimée en toi. Il y a une vision qui t'a été révélée par notre maman. N'abandonne pas cette vision. Ne l'abandonne pas. Dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, le chapitre 3, si je ne me trompe pas. Habakkuk, le chapitre 3. On n'a pas le lire. Habakkuk, chapitre 2, le verset 2 à 3. La Bible dit ce qui suit. La parole d'Éternel m'adressa. Écris cette prophétie. Écris cette prophétie. Grave-la sur des tables. Ici, il n'est pas question de prophétie. Il est question de vision. Il dit grave-la. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Elle dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et si elle tarde, attends-la. Certainement, elle s'accomplira. Et ce matin, je te dis, écris la vision. Grave la vision. Tu dois graver cette vision. La vision, tu dois l'imprimer dans ton cœur. La vision dont il est question. Et ce matin, Dieu te dit, n'abandonne pas cette vision. Tu peux l'abandonner s'il est à l'extérieur. Tu peux l'abandonner si tu l'as gravé sur un tableau, sur une décoration. Tu peux perdre cette vision. Mais si tu l'imprimes dans ton cœur, tu ne pourras pas l'abandonner. Il dit, grave la vision. Grave-la sur les tables. Sur les tables. La table ici, c'est ton cœur. Grave la vision sur ton cœur, afin qu'on la lise couramment. Ta responsabilité, c'est de lire la vision. C'est de mieux lire la vision. Lire la vision et la comprendre. Il dit que c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son terme. Et si elle tarde, attends-la. Certainement, elle s'accomplira. Et Dieu me dit ce matin, n'abandonne pas cette vision. La vision que tu as imprimée dans ton cœur, elle est certaine. Elle n'est pas fausse. Ce n'est pas une vision accidentelle. Pas une vision inimaginaire. C'est une bonne vision. Élargis ta vision, car Dieu a besoin de toi. N'abandonne pas cette vision. Grave-la sur les tables de ton cœur. Parce que c'est une vision certaine. Elle marche. Le temps est fixé où elle doit s'accomplir. Et si elle tarde, attends-la. Certainement, elle s'accomplira. L'une des choses que tu dois devoir, que tu devrais faire pour ne pas abandonner cette vision, il te faut une meilleure connaissance et une bonne compréhension de la vision. Élargis la vision, car Dieu a besoin de toi. Comment élargir une vision dont tu n'as pas la connaissance?
Comment élargir une vision dont tu n'as pas une meilleure compréhension? Tu dois comprendre, connaître la vision. Et mieux la comprendre. Parce qu'on pourra te dérouter. Et il peut arriver que tu l'abandonnes. Mais si tu as une meilleure connaissance de la vision, tu ne pourras pas l'abandonner. Paul pouvait dire au roi, lorsqu'il était confronté devant les gouverneurs, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il a défendu sa vision. Il a élargi sa vision. J'ai une meilleure connaissance de la vision. Le Dieu qui s'est révélé à moi sur le chemin de Damas. J'ai une meilleure compréhension de cette vision. C'est la chose que tu dois devoir faire. Le livre de Proverbes, le chapitre 4, le verset 7, le verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car telles viennent les sources de la vie. La première chose que tu dois devoir faire pour ne pas abandonner cette vision, une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de la vision. La deuxième chose que tu vas devoir faire pour ne pas abandonner cette vision, tu dois garder ton cœur. Parce que la vision ne se trouve pas à l'extérieur. La vision ne se trouve pas quelque part. Elle se trouve dans ton cœur. Et Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois préserver ton cœur. Siloé, préserve ton cœur. Siloé, préserve ton cœur. Car de lui viennent les sources de la vie. Ne dit-on pas que quand il n'y a plus d'espoir, la vie n'a plus son sens. Il y a des choses que tu vas devoir vivre. Mais préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur. La vision n'est pas dans la tête. La vision n'est pas dans ta maison. La vision n'est pas accrochée quelque part. Elle est dans ton cœur. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. La vie pour ta vision rejaillit dans le cœur. Mais si ton cœur est étouffé, si ton cœur, il y a des déceptions, il y a des choses auxquelles qu'il y a dans ton cœur, il te sera assurément possible que tu puisses abandonner cette vision. La deuxième chose, préserve ton cœur. Préserve ton cœur de tout. Lisons rapidement le psaume chapitre 84, s'il vous plaît. Le psaume 84. 84, s'il vous plaît. Psaume 84. Lis du verset 6 au verset 8. Il est écrit. Il est écrit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur. Ils trouvent dans leur cœur. Des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Il la transforme en un lieu plein de sources. Il la transforme, s'il te plaît, marque une pause. Le mot il là, c'est au pluriel ou c'est au singulier? Le mot il là, c'est avec S ou c'est sans S? Avec S. Merci, vas-y, continue. Il la transforme en un lieu plein de Il la sources. transforme en un lieu plein de Sources. Plein de sources. Et la pluie la couvre. Et la pluie la couvre. Aussi de bénédictions. Aussi de bénédiction. Leur force augmente. Leur force augmente. Pendant la marche. Pendant la marche, merci. Je pense que c'est tout. Alléluia. La troisième chose que tu vas devoir faire, place ta vision en Dieu. Place ta vision en Dieu. Place ta vision en Dieu. Et accepte les voies par lesquelles il va devoir te faire passer. Le psaume 84, le verset 6 à 8, dit ce qui suit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Le mot appui ici, c'est la vision. Heureux ceux qui placent en toi leur vision. Car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pour ne pas abandonner cette vision, place-la en Dieu. On t'a dit élargir ta vision, car Dieu a besoin de toi. Mais tu dois placer cette vision-là. C'est une vision qui te dépasse. Mais Dieu, tu m'as dit des choses. Maman a dit des choses par le Saint-Esprit de ta part. Mais quand je vois ça, elle va s'accomplir comment? Ça va se réaliser comment? Sois un peu comme Marie. Gabriel apparaît à Marie, l'ange Gabriel. Tu le verras enceinte, mais je suis une femme. Je suis vierge, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Elle comprenait qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. La vision dont tu demandes de porter, je la place en toi. Amen. Place ta vision en Dieu. Amen. Et accepte les voies par lesquelles Dieu te fait passer. Amen. Place ta vision en Dieu. Place-la en Dieu. Et accepte les voies par lesquelles il te fait passer. Dans une vision, tu ne l'accompliras pas sur des chaussures et chemin pavé d'or. La vision dont tu vas élargir, tu ne vas pas l'accomplir ou l'élargir sur les
chemins avec des moulets spirituels. Tu vas connaître des chemins rocailleux, des chemins épineux. Il y a des blocages auxquels tu vas devoir rencontrer. Mais si tu places ta vision en Dieu, si tu acceptes les voies par lesquelles Dieu te fait passer, assurément tu n'abandonneras pas cette vision. Vous avez écouté maman, elle disait arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Accepte de passer à notre niveau. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Lorsque tu acceptes de passer à notre niveau. Que ce que tu vis ne te stoppe pas. Que ce que tu vis ne t'enterre pas vivant. On parle beaucoup de Joseph, Joseph avait une vision claire. Dieu révèle à Joseph une vision. Dieu communique à Joseph une vision claire. Il voit une étoile au sommet. Et il voit 11 étoiles qui se prosternent devant cette étoile. Gloire à Dieu. Quelle vision. C'est toi qui vas régner. Il a commencé à papoter comme toi et moi. Et plus jeune de son âge qu'il était, il a commencé à se glorifier. Mais il y avait un chemin pour arriver. Pourquoi il devient ce que Dieu a prévu pour lui. Ça n'a pas été facile. Il a placé sa vision en Dieu. Il a accepté les voies par lesquelles Dieu l'a fait passer. Tu te plains. Maman nous a encouragé ce matin. Arrête de te plaindre. Arrête de te mortifier. Calme-toi. Marche. Calme-toi. Marche. Calme-toi. Marche. Joseph connaît des choses difficiles. C'est trop facile de conclure ça, son histoire, de façon Macron pose. Joseph, du milieu familial, qu'est-ce qu'il a vécu? Même son propre père l'a persécuté. Ses propres frères l'ont haï. Ça ne s'est pas limité là. Potiphar l'a acheté comme une marchandise. Il devient un esclave. Ça ne s'est pas limité là. Ils sont tous chez Potiphar. La femme de son maître commence à rentrer dans un deal avec lui. Mais nous bénissons Dieu pour laquelle Dieu est dans son cœur. Il refuse ce deal. Ça l'a coûté des accusations. Une accusation de tête avec des preuves à l'appui. La femme de Potiphar dit voici. Il a couché avec moi, voici des preuves, voici la preuve palpable. Il est un homme, ça ne suffisait pas. Ils sont dans un milieu carcéral, un milieu inconnu, au milieu des prisonniers. Mais il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas limité là. Les prisonniers l'ont même oublié. Mais de la prison, ils sont tous devant Pharaon. Il a accepté les voies par lesquelles Dieu l'a fait passer. Il ne s'est pas plaint. Mais ça s'est accompli pourquoi? Il n'a pas abandonné sa vision. Amen. Il a placé sa vision en Dieu. Amen. Il a accepté les voies par lesquelles Dieu l'a fait passer. Arrête de te plaindre comme disait maman. Arrête de te lamenter. Arrête de sécher les cultes. Dieu, je ne vois rien. Dieu t'a dit élargir ta vision. Car il a besoin de toi. Amen. Il y a une gloire que Dieu t'appelle à vivre. Yes. Mais n'abandonne pas cette vision. Amen. Joseph a vu sa vision s'accomplir. Yes. Ses frères se sont prosternés ou non? Ses frères se sont prosternés. Dieu l'a élevé ou non? Dieu l'a élevé. Il n'a pas abandonné sa vision. Parlons un temps soit peu d'Isaac. Et je me réjouis pour notre maman qui est toujours connectée à l'Esprit de Dieu. Le 2024, année d'élargissement, mon année de report. Parlons un temps soit peu d'Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac a vécu? Isaac avait une vision. Il voulait un plus d'eau. Ça n'a pas été facile pour lui. Ils sont au milieu des Philistins. Ça ne s'est pas limité là. Ils sont tous à Guéra, un milieu rempli de sécheresse. Il a connu la famine. Ça ne s'est pas limité là. Ils sont tous devant Abimelech. Abimelech a convoité son épouse Rebecca. Mais il a supporté cela. Il a subi ces choses. Mais il ne s'est pas plaint. Et quand il arrive dans un endroit, il doit creuser le puits. Les ennemis sont sortis de nulle part. Il a creusé un puits profond. Un puits profond. Les ennemis sont venus. Imagine, réalise un peu les efforts qu'il a fournis. Parce qu'il avait une vision. Il voulait un puits d'eau. Mais il creuse un puits profond. Ça a demandé de l'énergie, l'effort physique. Les ennemis sont venus, ils ont bouché. Qu'est-ce que les gens ont bouché dans ta vie? Qu'est-ce que les gens ont bouché dans ta vie? Qui complète contre toi? Qui te combat? Tout ce que tu fais, on renverse. Tout ce que tu fais, on détruit. Le bien que tu fais, on te récompense par le mal. Isaac a subi ces choses-là. Il creuse un puits. Ils sont venus, ils ont rempli, ils ont bouché le puits. Imaginez quelle profondeur.
Quelle profondeur! Il avait une vision parce qu'il voulait un puits d'eau. Mais les gens ont bouché le trou. Il ne s'est pas limité là. Il a creusé un deuxième puits. Ça ne s'est pas limité là. Les Philistins sont encore venus, ils ont bouché le trou. Tes efforts. Qui vient mettre du sable sur tes efforts. Qui vient bétonner ce que tu fais. Qui vient pour t'enterrer. De grâce, n'abandonne pas cette vision. Isaac avait une vision. Mais il a traversé des choses. Il n'a pas abandonné sa vision. Il voulait un puits d'eau. Au moment où il creuse le troisième puits, les Philistins, les ennemis sont reculés même. Il dit quoi? Dieu m'a mis au large. Il a appelé à cet endroit le bon. Je peux prospérer. Quelle vision! Mais ça l'a coûté. N'abandonne pas cette vision. La vision qu'on te demande de elle vient de Dieu. Si le reste a une vision, ne l'abandonne pas. Les gens feront tout. Les gens feront tout pour t'enterrer. Les gens feront tout pour gaspiller ce que tu as de construire. Mais persévère. N'abandonne pas cette vision. Parlons un peu de Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job a connu des preuves de taille. Mais ce qu'il a Job, il avait une vision par rapport à sa restauration. Papa, maman, si tu as tout perdu, as-tu la vision de ta restauration? As-tu la vision de ta gloire? Qu'est-ce que Job n'a pas connu? Qu'est-ce que Job n'a pas traversé? En une fraction de seconde, il a perdu tous ses biens. Ça ne s'est pas limité là. Il a perdu tous ses enfants en une fraction de seconde. Ça ne s'est pas limité là. Il a perdu son épouse. Il dit, mais maudit Dieu et meurt. Quel est ce Dieu qu'on sait? Mais c'est que j'ai mis les restes attachés. Il n'a pas abandonné ses idées. Comment es-tu insensé? Si nous recevons du bien de la peine, nous recevons du mal de ça, ne le savent pas. Il est resté attaché à sa vision. Ça ne s'est pas limité là. Ses meilleurs amis l'ont abandonné. Qui t'a abandonné? Qui t'a délaissé? Les meilleurs amis, les amis de bonjour, ils ont abandonné Job. Ils l'ont abandonné. Ça ne suffisait pas. Le preuve ultime, sa santé a été touchée. Sa santé, un cancer de peau. À tel enseigne qu'il se la tête jusqu'au pied, payer une terçon de bouteille pour s'éclater, pour apaiser ses peines, pour apaiser sa douleur. Payer une terçon de bouteille pour s'éclater, pour soulager ses plaies. Pour apaiser sa douleur. Mais au fini, je dis quoi? Je sais que mon âme est vivant. Il se lèvera le dernier sur terre. Quelle vision? La vision de la restauration. Et as-tu la vision de ta restauration? Voilà pourquoi beaucoup se plaignent. Ils viennent à l'église et ils retournent. Je ne vois rien. Mais quand tu as la vision de ta restauration comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur terre. Et Dieu a glorifié son nom. Lis s'il te plaît, je vais terminer par là. Lis le verset s'il te plaît. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 24 s'il te plaît. Proverbe 24, le verset 16. Il est écrit. Car cette fois, le juste tombe. Et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Relis là s'il te plaît, relis ça s'il te plaît. Car cette fois, le juste tombe. Et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Écoutez bien, lisez bien ce texte-là. Il dit, car cette fois, le juste tombe. Le juste ici, c'est qui? C'est pas le 3 x 5. C'est pas l'homme le plus spirituel. C'est celui qui a une vision. Quand tu as une vision, tu pourras tomber. On pourra te faire tomber. Il dit, car cette fois, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois, pas 6 fois. Le chiffre 7, le chiffre d'achèvement. Vous avez trop fait, mais là je vais me relever. Car cette fois, le juste tombe. La Bible dit, il se relève. On n'a pas dit que Dieu le relève. On n'a pas dit que les gens le relèvent. Toi, tu es tombé, tu attends qui pour te relever. Toi, tu es tombé, tu attends qui pour te relever. C'est écrit noir sur blanc. Car cette fois, le juste tombe. Marquons une pause. Conjonction de connaissance. Il se. On n'a pas dit que Dieu le relève. On n'a pas dit que le pasteur le relève. On n'a pas dit que quelqu'un, il se relève.
Relève-toi. N'abandonne pas cette vision. N'abandonne pas cette vision. Ne l'abandonne pas. N'abandonne pas cette vision. N'abandonne pas cette vision. N'abandonne pas cette vision. Tu as une vision. Tu as une vision dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a prédit? N'abandonne pas cette vision. Car cette joie, le juste tombe. Et il se relève. Quel texte profond. Il se relève. Mais Dieu, tu es compatissant. Tu es miséricordieux. Tu as capable de relever. Mais où sont les bien-aimés? Il paraît qu'en Christ c'est l'amour. Mais vous ne me relevez pas pourquoi? Je suis tombé. Vous me laissez comme ça. Cette fois, le juste temps, il se relève. Tu as tâté pour te relever. Quand on n'a pas de vision, c'est pas étonnant de voir les gens qui se baladent de gauche à droite. On parcourt mille et une églises. On court après de côté. C'est qui n'est pas mauvais. On va de lieu en lieu. Aucune vision. Mais quand on a la vision, je peux tomber. Pourquoi c'est vrai? Il se relève. Relève-toi. Silouette, relève-toi. Maman, relève-toi. Papa, relève-toi. Silouette, relève-nous. La vision est certaine. La vision est certaine. La vision est certaine. Relève-toi. Ce matin, le Seigneur te dit, n'abandonne pas cette vision. Ne l'abandonne pas. On dit, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Les méchants, c'est ceux qui n'ont aucune vision. Ils veulent des raccourcis. Ils sont prêts à tout. Je suis venu rien vu. Dieu me dit quoi? Ils vont de lieu en lieu. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Mais quand tu as une vision, tu as vu ce qu'Isaac a traversé. Ce qu'il a traversé. As-tu vu ce que Joseph a vécu? As-tu vu ce que Job a traversé? Mais il n'a pas donné la vision. Cette fois, le juste tombe. Je ne sais pas où tu es géographiquement. Je ne sais pas où tu es présentement. Maman prophétiquement m'a dévancé. Elle m'a parlé le chemin. Relève-toi. Arrête de te plaindre. Relève-toi. Tout va bien. 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 Le juste donc cette fois. Tu es ce juste-là. Relève-toi, c'est tout. Relève-toi, c'est tout. Relève-toi. Il n'a pas dit jeu. Il n'a pas dit prix. Il n'a pas dit pas de deux en lieu. Relève-toi, c'est tout. Il tombe cette fois. Il se relève. Ce matin, le message. Relève-toi. Je ne sens pas dans mon esprit qu'on doit prier. Ta sœur m'a dit relève-toi, c'est tout.